Marilou d'avoir enregistré, j'avais oublié. Pendant 20 minutes, Samuel nous présentera son diaporama et ensuite on aura 10 minutes de questions. Donc vous n'hésitez pas, pendant ces 20 minutes de présentation, écrivez toutes les questions dans le chat et elles seront relevées à la fin. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver normalement dès cet après-midi sur les e-communautés du CNFPT, e-communauté santé et e-communauté nature. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, donc c'est parti, à Samuel, la présentation. Super, merci. Alors apparemment, ils disent que la présentation n'est pas pour l'instant pas visible sur l'application. Moi, je suis connecté sur l'application, je la vois bien, donc je sais pas, peut-être elle va arriver un peu plus tard pour certains. Est-ce que tout le monde voit la présentation? J'espère que oui. Euh, Normalement, vous devrez tous la voir. Ok, il y en a qui disent que c'est bon, donc je me lance. Donc Samuel Monnier, je suis ingénieur au RNSA, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique, et donc je vais vous parler des capteurs de pollen et plus spécifiquement donc des pollens en France. Donc le RNSA, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1996 pour poursuivre les premiers travaux qui avaient été réalisés en 85 dans le laboratoire d'aérobiologie de l'Institut Pasteur à Paris. Et donc, c'est Michel Thibaudon, que je salue, qui doit être sûrement connecté ou qui va se connecter, et l'ancien directeur du RNSA, et donc qui a créé ce réseau en 1996 avec l'idée donc de pouvoir informer les personnes allergiques sur les particules biologiques présentes dans l'air, en l'occurrence les pollens et les moisissures. Et donc, moi, je travaille au centre de coordination qui est situé à Brucieux, à l'ouest de Lyon, dans les magnifiques monts du Lyonnais. Et donc, je vais vous parler un peu de ce réseau et de son fonctionnement. Donc, notre but, c'est vraiment de pouvoir informer les personnes allergiques pour qu'elles adaptent leur traitement, pour qu'elles puissent se protéger des pollens, savoir lesquels pollens sont présents dans l'air, quels sont les risques pour les différents pollens. Donc, on a à la fois des données pollen, à la fois des données cliniques, j'en parlerai grâce à un réseau de médecins sentinelles qui nous aident à avoir ces données cliniques, des données phénologiques, donc ça, c'est les observations des plantes, de la floraison dans les jardins, dans les espaces verts, et puis bien sûr les prévisions météo qui sont importantes aussi pour la dispersion des graines de pollen dans l'air. Donc l'aérobiologie, le nom Réseau national de surveillance aérobiologique, vous demandez peut-être ce que c'est que l'aérobiologie. Donc c'est tout simplement l'étude des particules biologiques de l'air, puis la source, donc l'émission depuis les plantes, transportée par le vent et jusqu'à un récepteur. Donc on espère que c'est plutôt une plante femelle. Et malheureusement, parfois, c'est les personnes allergiques qui reçoivent ces grains de pollen et qui développent des symptômes. Les pollens sont des éléments microscopiques de quelques microns, 25 microns en moyenne, mais voilà, il y a des tailles qui peuvent varier en fonction des différents grains de pollen, des espèces. Et donc, ces grains de pollen sont dispersés par différents moyens. Certains sont dispersés par l'eau, d'autres par les insectes, et encore d'autres par le vent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pollens qui sont dispersés par le vent, parce que c'est donc des plantes qui sont dites anémophiles, qui libèrent des grandes quantités de pollen pour que la reproduction puisse avoir lieu. Et c'est ces pollens-là qui sont allergisants et qui gênent les personnes allergiques. Et bien sûr, le changement climatique, la météo joue un rôle. On en parlera un peu plus tard. Quelques microns pour les grains de pollen. Pour mémoire, le Covid, c'est quelques nanomètres. Vous voyez que les pollens sont quand même un peu plus gros, les grains de pollen sont un peu plus gros que le Covid-19. Il y a plusieurs saisons. La saison des arbres, ensuite c'est la saison des graminées, et enfin la saison avec l'ambroisie qui est une des dernières à fleurir. Donc les arbres, c'est plutôt dès janvier, on a déjà les premiers arbres qui fleurissent, hein, les aulnes, les noisetiers, les cyprès qui sont très allergisants dans le sud du pays. Et puis ensuite, on a les bouleaux qui apparaissent, qui sont aussi très très allergisants une grande partie de l'Europe, le frêne aussi, voilà, d'autres espèces d'arbres qui fleurissent en mars-avril. Et puis en mai, on a les graminées qui commencent à arriver, qui gênent les allergiques. Mai, juin, juillet, ça commence déjà à faiblir. Et ensuite, c'est l'ambroisie qui prend le relais en août-septembre.
et les pollens qui sont aussi très allergisants, donc une des espèces les plus allergisantes aussi en France. Les pollens d'ambroisie qui arrivent jusqu'au début octobre, mi-octobre, on peut encore en retrouver sur nos capteurs. Les allergiques au pollen en France, c'est à peu près 20% de la population qui est allergique, hein. Vous voyez les chiffres en dessous qui s'affichent, c'est le dernier rapport ANSES qui cite ces chiffres, à peu près 20% des enfants et 30% des adultes qui sont allergiques au pollen en France. Donc quand même une partie de la population non négligeable. Donc, les bulletins phénologiques, comme je l'ai dit, c'est des observateurs qui sont sur le terrain et qui nous font un retour des plantes en floraison. Vous voyez le tableau à droite que ces observateurs phénologiques remplissent et donc pour nous informer sur l'état de floraison, si est-ce que cette espèce-là ou celle-ci est en floraison. Et on a ainsi une information précise grâce à ces observateurs phénologiques. On a aussi, donc, comme je l'ai expliqué au début, des médecins sentinelles qui nous font des retours donc, sur les symptômes qu'ils observent chez leurs patients et qui nous permettent aussi, bien sûr, d'adapter les risques d'allergie et de mieux informer les personnes allergiques grâce à ce grand réseau de médecins sentinelles, à peu près 80 présents sur tout le territoire. Et cette carte qui s'affiche où on a des villes où on a des médecins sentinelles. Et donc, ces médecins remplissent un bulletin chaque semaine qui nous permettent justement d'avoir les retours sur les conjonctivites, rhinites, asthme, tout. Donc, on a déjà parlé dans les précédents webinaires de ces symptômes liés à l'allergie au pollen. Et vous voyez ce graphique qui montre justement l'évolution de l'index clinique en France avec les courbes qui sont les différentes couleurs pour les différentes années. Donc en rouge, c'est l'année 2019 où on voit vraiment que ça augmente en février surtout, puis en mars, avril avec les arbres. C'est les premiers pics qu'on voit. Ensuite, on a une petite accalmie, je dirais fin avril, début mai. On a un petit peu moins de pollen d'arbres et puis les graminées n'ont pas encore vraiment démarré. Et puis ensuite, c'est les graminées, les pics principaux là qu'on voit, les plus gros, c'est les pollens de graminées qui sont en ce moment présents dans l'air et qui gênent fortement les allergiques, donc surtout fin mai, début juin. Et puis ensuite, ça diminue, juillet, août, et puis en mi-août, souvent, on a l'ambroisie qui repart, donc c'est de nouveau un petit pic. Même si c'est pas présent sur toute la France, on a quand même ce pic visible, même si les pollens d'ambroisie ne sont pas présents sur toute la France. On l'observe sur l'index clinique. Parlons maintenant des capteurs de pollen. Donc, vous voyez l'image en haut, une photo d'un capteur de pollen. Comment ça fonctionne un capteur de pollen? C'est très simple. Il y a une pompe qui aspire l'air à l'intérieur à raison de 10 litres d'air par minute. Donc, les particules s'impactent sur une petite bande, entrent par une petite ouverture que vous voyez qui s'affiche en haut à gauche. L'écran, une petite buse, on appelle. Et donc, les particules entrent par cette buse et viennent s'impacter sur une petite bande qu'on récupère chaque semaine et qu'on analyse en laboratoire. Donc, on met un petit colorant, vous voyez les lames en dessous qui sont couleur rouge. On met un colorant qui permet de faire ressortir les pollens quand ensuite on les observe au microscope. Et vous voyez le microscope en bas à droite qui nous permet donc de compter, d'analyser, de reconnaître les grains de pollen et de les dénombrer, de les compter et d'avoir un nombre de grains de pollen assez précis. Donc, on a à peu près 70 capteurs sur tout le territoire. Vous voyez les villes où on a des capteurs de pollen. Et on en rajoute en plus pour suivre l'ambroisie, surtout dans la région lyonnaise, vous voyez, mais aussi on en a en Nouvelle-Aquitaine, notamment à Mareuil, on a un capteur où l'ambroisie commence à gagner du terrain là-bas. Et donc, on a installé un capteur. Dans le sud aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quelques capteurs, notamment à Bagnoles, à Saint-Alban-Auriol, en Ardèche. Voilà, plusieurs capteurs qu'on rajoute spécialement pour suivre l'ambroisie, en plus de nos 70 autres stations classiques, je dirais. Donc voilà les concentrations de pollen en France, un graphique qui vous montre l'évolution avec des variations entre les années. Globalement, ça augmente très légèrement, mais voilà, on a des variations liées essentiellement aux conditions météo qu'il fait aussi au cours des années. De ces concentrations de pollen. Là, la courbe elle monte de 2000 à 2018, mais on a vraiment des données depuis 1986 de mémoire. Le premier capteur installé à l'Institut Pasteur à Paris date de 1986, premier capteur de pollen. Pour l'ambroisie aussi, on est en augmentation en termes de concentration avec des variations entre les années. Donc ça, c'est tous nos capteurs de France. Et l'année, vous voyez que l'année 2019 était un peu plus faible que l'année 2018, avec des conditions météo moins favorables en 2019 par rapport à 2018.
Pareil, en 2011, on a eu vraiment un pic de pollen d'ambroisie sur la plupart de nos capteurs, lié à vraiment un printemps très favorable à la croissance de l'ambroisie, et puis aussi un été, au moment où les pollens sont libérés dans l'air, il avait très peu plu en 2011, et donc du coup, on avait aussi beaucoup de pollen qui étaient présents, des concentrations plus fortes. Si on regarde là, c'est le nombre des semaines en bas hein, que vous voyez. Ça, c'est notre capteur de Lyon, donc une moyenne sur 25 années, 1994 jusqu'à 2019. On voit que l'ambroisie arrive donc au mois d'août, hein, les semaines 30, c'est le mois d'août, 33, 34, 35 pour info, c'est la dernière semaine d'août, 36, c'est la première de septembre. Et on voit que vraiment les pollens d'ambroisie arrivent fin août, début septembre. À Lyon, si on regarde sur d'autres villes, c'est pareil. À Roussillon, on a un pic la dernière semaine d'août. Et si on regarde le capteur de Valence, c'est la même chose. Semaine 35, de nouveau un pic avec des concentrations qui sont vraiment fortes, hein, de la semaine, je dirais 33 jusqu'à la semaine 37, 38. Les personnes qui sont allergiques sont gênées par ces pollens d'ambroisie qui sont très présents dans l'air avec des fortes concentrations. Donc, grâce à ces concentrations de pollen, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on établit un risque d'allergie pour les personnes, pour informer la population. Et ce risque d'allergie, il dépend de plusieurs facteurs. Déjà du type de pollen. Tous les pollens ne sont pas allergisants. Certains le sont plus que d'autres, comme je l'ai dit au début. Bien sûr, la durée de la saison pollinique, les conditions météo qui jouent aussi un grand rôle, les comptes polliniques, la situation du site. Donc, grâce à tout cela, on peut établir un risque d'allergie. Et bien sûr, le risque d'allergie dépend beaucoup des conditions météorologiques qu'il fait. Pour info, donc, si on a des températures élevées, du soleil, du vent, et ben c'est parfait. On a beaucoup de pollen dans l'air. Enfin, voilà, des conditions météo qui favorisent la dispersion, en tout cas, des grains de pollen dans l'air. Euh, et pour prendre un petit exemple sur l'ambroisie, je vous montre cette image. C'est les pollens d'ambroisie à Aix-en-Provence sur une semaine. Et puis les rafales de vent. Donc, c'est une semaine où il y avait un fort vent du sud, donc pardon, un fort vent du nord, enfin de Mistral qui vient vraiment apporter les pollens de la vallée du Rhône jusqu'à Aix-en-Provence. Et donc, on a un pic, vous voyez, le 25 août, là, de pollen d'ambroisie à Aix-en-Provence, alors que d'habitude, on a très, très peu de pollen sur ce capteur de pollen. Et là, on a un pic de pollen d'ambroisie et en même temps, un pic de vent, de rafales de vent. Et donc, des pollens qui ont été transportés par le vent sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Et là, c'est l'inverse, c'est un vent du sud, donc qui apporte les pollens de la région lyonnaise plus au nord. Et on voit à Nevers, donc un pic, ça c'était l'an dernier, le 27 août, où on a eu vraiment un pic très élevé de pollen d'ambroisie. Et ce jour-là, il y a eu du vent assez fort aussi en rafale qui était présent. Donc, où est-ce qu'on retrouve les pollens d'ambroisie? Ben, essentiellement dans la région lyonnaise, la vallée du Rhône, Roussillon, c'est toujours notre capteur. On a en bas des records chaque année en termes de quantité de pollen d'ambroisie. Donc, c'est au sud de Lyon. Et puis, Nevers, Chalon-sur-Saône, Vichy, voilà, d'autres sites où on a beaucoup de pollen. Et comme je l'ai dit, en Nouvelle-Aquitaine, on commence à avoir des pollens d'ambroisie depuis quelques années. Donc, on a installé des capteurs spécifiques pour suivre l'ambroisie là-bas, notamment à Mareuil. On a quasiment autant d'ambroisie maintenant qu'à Lyon. Et puis dans le sud d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bagnols-sur-Cèze, Avignon, on a aussi des concentrations qui sont assez fortes, qui augmentent d'année en année au niveau de l'ambroisie, concentration de pollen d'ambroisie. Donc, au RNSA, on fait comme Météo France le font avec le temps, des cartes de vigilance. Sur notre site n.fr, vous pouvez retrouver cette carte de vigilance des pollens avec les différents pollens allergisants. Donc, on met à jour régulièrement. On fait aussi des bulletins d'alerte des différentes villes où on a des capteurs. Donc là, vous voyez à gauche, c'était le bulletin de Lyon pour le 3 septembre l'an dernier, donc avec des fortes concentrations de pollen d'ambroisie et un risque d'allergie qui était du coup très élevé lié à ces pollens d'ambroisie. On a aussi des applications smartphone, notamment Alerte Pollen qu'on recommande, donc Alerte Pollen avec un S, hein, Alerte avec un S, Pollen avec un S, où on peut choisir ces pollens auxquels on est allergique et ça nous géolocalise et nous donne le risque d'allergie exactement là où on se trouve. Donc une application qu'on encourage à télécharger aussi. Notre mission, c'est l'information et on fait des bulletins spécifiques pour l'ambroisie pendant la période estivale. Donc, grâce à un partenaire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui font tourner un modèle de prévision. Donc, on fait ce genre de carte avec les différents capteurs qui s'affichent à droite, les risques d'allergie, les concentrations de pollen et puis les différentes couleurs. Plus c'est rouge, bien sûr, plus il y a des
des pollens d'ambroisie présents dans l'air, un risque qui est élevé. Donc là, on voit, c'était le 6 septembre, donc début septembre l'an dernier, on voyait qu'on avait un risque vraiment très élevé tout le long de la vallée du Rhône, et plus on s'éloigne, plus les allergiques mieux respirer, avec des risques qui sont un peu plus faibles. Et donc chaque semaine, on fait un bulletin ambroisie qu'on publie aussi sur notre site. La nouveauté pour cette année, donc ça c'est très récent, ça date de quelques jours, c'est qu'on fait des cartes donc de prévision du risque allergique à J+1 et J+2 qu'on publie sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, et que vous pouvez retrouver donc avec à chaque fois les différentes cartes pour les différents pollens allergisants du moment et les niveaux de risque qui s'affichent par département avec les différentes couleurs. Comme je le dis, plus c'est rouge, plus le risque est élevé, et quand c'est vert, c'est plutôt un risque faible, donc moins de gêne pour les allergies. Ici, donc, on a un autre site qu'on recommande aussi, qui s'appelle Végétation en ville, et qui explique comment planter sans allergie. Et c'est surtout à destination donc des communes aussi pour les encourager à planter des espèces non allergisantes, bien sûr, dans les villes. Éviter de planter des bouleaux, par exemple, des platanes, des cyprès, et planter d'autres espèces qui sont moins allergisantes. Donc, c'est un très bon site qu'on encourage à visiter, végétationenville.org, qui explique les espèces à planter en ville. On a fait aussi un guide sur les graminées ornementales qui sont très jolies, mais malheureusement beaucoup sont allergisantes. Du coup, on recommande aussi ce guide que vous pouvez retrouver aussi via le lien ci-dessous sur Végétation en ville. Vous l'avez aussi en haut à droite sur notre site. Vous pouvez retrouver ce guide justement avec les graminées qui sont très allergisantes, celles qui sont moins allergisantes qu'on peut planter. On voit beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les ronds-points, souvent c'est planté, c'est joli, c'est graminé, mais malheureusement, c'est souvent très allergisant. On fait aussi bien sûr des communiqués de presse pour informer sur les. Et là, c'était le dernier communiqué de presse pour annoncer les journées internationales de lutte contre les ambroisies, les webinaires, et puis bien sûr l'arrivée des pollens d'ambroisie. Donc on fait tourner un modèle, et là, pour cette année, il annonce la date du 8 août. Vous voyez en bas le chiffre qui s'affiche pour le premier jour où les concentrations dans l'air de pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise seront suffisantes pour provoquer sur la région lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus sensibles. Donc c'est vraiment autour de cette date-là que les premiers pollens pourront vraiment gêner les personnes allergiques. Je finirai en parlant du changement climatique, en disant que le changement climatique a un impact vraiment sur les concentrations de grains de pollen. À la fois la hausse des températures et la hausse des concentrations font que les concentrations de pollen augmentent. On a aussi la pollution qui est un facteur aggravant, qui augmente l'hyperactivité bronchique, qui fragilise la surface des grains de pollen pour favoriser la sortie justement des protéines allergisantes. Donc c'est pas il y a de la pollution, souvent les personnes allergiques sont gênées plus facilement, les personnes allergiques au pollen. Là, on a un exemple d'un grain de pollen à gauche à la campagne et à droite en ville, où on voit qu'il est vraiment attaqué par la pollution, les particules fines qui fragilisent la paroi externe et qui favorisent donc la libération des protéines allergisantes. Un exemple aussi de la concentration de CO2 qui augmente, et avec les estimations, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi une augmentation des pollens d'ambroisie. Il y a des études qui ont été faites, il y a l'étude en dessous qui montre qu'on peut avoir jusqu'à plus de 320% d'augmentation de pollen d'ambroisie à la fin du 21e siècle si on a des concentrations de CO2 qui augmentent. Un article que vous connaissez sûrement aussi qui parle des effets du changement climatique sur les pollens d'ambroisie et qui explique que ces pollens d'ambroisie, ces concentrations de pollen d'ambroisie pourraient quadrupler en Europe à l'horizon 2050 selon les chercheurs. Donc le changement climatique qui serait responsable de 2 tiers de cette augmentation. Le tiers restant serait dû à la colonisation naturelle de la plante aussi. Et puis aussi un article de Science et Vie qui dit qu'une hausse de 1 degré, ça équivaut à peu près à une translation des espèces végétales de 200 km vers le nord, une remontée d'environ 150 mètres en altitude. Mais il y a un facteur limitant pour l'ambroisie, c'est la photopériode. Vous ne connaissez pas ce terme, c'est le rapport entre la durée du jour et de la nuit, et qui est un facteur vraiment essentiel pour l'ambroisie et qui est très importante. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à voir l'ambroisie grappiller plus au nord de la France. C'est vraiment un facteur limitant où elle a besoin vraiment d'avoir ce rapport entre la durée du jour et de la nuit pour libérer ces grains de pollen dans l'air, et donc du coup c'est un facteur limitant. Donc, en conclusion, sur le changement climatique, la hausse des températures et du CO2, ça augmente la durée de la saison pollinique. On a parfois une précocité ou un retard de cette saison.
une hausse des concentrations de pollen, surtout dans les zones de front. On l'observe dans nos capteurs à Avignon, Nevers, dans certaines villes, Mareuil, comme je l'ai dit, on a vraiment une hausse des concentrations de pollen. Modification des aires de répartition, limitée quand même par la photopériode, qui la limite, elle ne peut pas monter trop au nord de la France. Et puis une augmentation de l'allergénicité des grains de pollen. En conclusion, donc, comme je l'ai dit, c'est vers le 8 août qu'on estime l'arrivée cette année des premiers grains de pollen susceptibles de gêner les personnes allergiques avec quelques jours d'avance quand même plus au sud de Lyon. Là, c'est vraiment la région lyonnaise. Quelques jours de retard un peu plus au nord. Et puis, voilà, il faut continuer à rester vigilant sur la surveillance de l'ambroisie, éviter qu'elle ne gagne justement ces régions limitrophes. Et puis ne pas confondre le potentiel allergisant et le risque allergique. Là, j'en parle justement, que je prends l'exemple de l'ambroisie, qui a un potentiel allergisant vraiment très élevé, très fort. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ces pollens d'ambroisie, mais le risque d'allergie lui-même est très fort à Lyon, surtout en août-septembre, quand les pollens sont là. Par contre, il est nul à Lille. À Lille, on n'a pas de pollen d'ambroisie et donc il n'y a pas de risque d'allergie à ces pollens. Voilà, je crois que j'ai terminé, juste pour dire que l'ambroisie, c'est l'affaire de tous, comme vous pouvez le voir, et que vraiment, il faut des actions coordonnées, des efforts de chacun pour que l'ambroisie soit limitée, qu'on évite de retrouver d'autres régions infestées comme on a en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite donc demain pour le prochain webinaire avec Valérian Gradepin qui nous parlera donc de la réglementation ambroisie. Que dois-je faire? Donc un sujet très intéressant à suivre demain. Merci. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre les prochaines minutes. Merci beaucoup Samuel pour cette présentation. Donc il y a plusieurs questions qui ont pu être posées durant cette intervention. Donc la première, existe-t-il uniquement l'ambroisie à feuilles d'armoise en Aquitaine? Est-ce qu'il existe ambroisie à feuilles d'armoise en Aquitaine? Alors là, je pense que l'observatoire pourra mieux répondre que moi, mais de mémoire, c'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est surtout Ambrosia artemisifolia qui est présente, tout autour du 45e parallèle, on la retrouve. Après, l'ambroisie trifide de mémoire, elle est plus dans le sud-ouest, donc un peu plus au sud de la Nouvelle-Aquitaine, peut-être, présente encore. Et puis l'autre Psilostachia, là, c'est vraiment autour de la Méditerranée, donc il ne me semble pas qu'on en ait en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et dans les capteurs du RNSA, quel type de pollen on retrouve le plus, essentiellement? Alors, l'embêtant, c'est que les capteurs de pollen, là, donc on ne peut pas différencier au microscope un pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise ou un pollen d'ambroisie psilostachia ou d'ambroisie trifide. Enfin, c'est tous la même morphologie, la même forme. Donc, on n'arrive pas à faire la différence. On ne saura pas dire si c'est quelle espèce c'est, quoi. On saura juste dire que c'est de l'ambroisie. D'accord. Est-ce que tu aurais une idée du nombre de collectivités qui suivent les recommandations du guide végétation en ville? Alors, on n'a pas exactement le nombre de collectivités, mais on sait que beaucoup sont intéressés. Alors, je prends l'exemple de Lyon, là, par exemple, la métropole de Lyon, ils ont fait la charte de l'arbre, où ils se sont inspirés aussi de végétation en ville, des recommandations qu'on donnait, ils nous ont consulté pour écrire cette charte de l'arbre, et ils essayent vraiment maintenant de planter sans allergie, même s'ils ont fait des erreurs dans le passé, notamment un secteur, je citerai pas le nom, mais où ils ont planté qu'une seule espèce d'arbre, c'était des bouleaux dans un parc, il y a 500 bouleaux. Donc ça, c'est des choses à éviter. Voilà, essayer de favoriser différentes espèces et surtout éviter de planter des espèces allergisantes pour la santé de la population. Ok. Un autre commentaire, donc la personne n'a pas compris la partie concernant la photopériode. Donc est-ce qu'il s'agit de la durée du jour par rapport à la nuit? Est-ce que l'influence de ce paramètre est vraiment différente dans le nord de la France? Donc est-ce que la photopériode est différente entre Lyon et Lille par exemple? Oui, ben justement, oui, il y a des différences au niveau de la photopériode entre le nord et la France. C'est ça qui limite justement le développement de l'ambroisie plus au nord.
C'est vraiment cette alternance jour-nuit qui est très importante et qu'on retrouve autour du 45e parallèle, hein. Si vous tracez le 45e parallèle, vous arrivez en Amérique du Nord, là où d'où l'ambroisie vient, et c'est vraiment autour de ce parallèle-là qu'il y a une alternance jour-nuit qui est importante et qui permet donc à l'ambroisie de justement se développer et surtout libérer ses pollens en août-septembre, à cette période-là. Et si vous regardez en Europe, là, j'ai pas montré parce que l'animation marchait pas pour la carte de l'Europe, mais on voit vraiment que les pollens d'ambroisie se retrouvent autour du 45e parallèle, qui passe en Hongrie notamment, qui est un des pays en Europe le plus infesté par l'ambroisie. Et voilà, on voit vraiment que l'ambroisie se retrouve tout autour de ce 45e parallèle. Et on a fait des études qui montrent que la photopériode, je pourrais envoyer aussi des liens. On a une stagiaire qui travaille actuellement là-dessus, donc on pourra aussi en savoir un peu plus dans les semaines à venir, qui travaille justement à étudier ce paramètre-là qui apparemment est très important pour l'ambroisie et qui limite son développement vraiment en plus au nord. C'est pour ça qu'on a du mal à la retrouver vraiment dans le nord de la France ou encore plus au nord, en Belgique ou autre. D'accord. Une autre question, comment sont recrutés les médecins sentinelles? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est essentiellement par des contacts qu'on a ou quand on fait des salons aussi. Par exemple, je prends l'exemple du congrès francophone d'allergologie là, qui a lieu chaque année au mois d'avril. Cette année, malheureusement, il n'a pas pu avoir lieu. Il a essayé d'être reporté en juillet, puis finalement, il a été annulé pour cette année. Mais c'est vraiment dans ces rencontres-là où on croise justement des médecins, des allergologues, et on les encourage justement à participer, justement, à nous faire des retours sur les symptômes qu'ils observent chez leurs patients et en échange, on leur renvoie justement les risques d'allergie et puis les concentrations de pollen pour le capteur de la ville en question où ils sont présents. Donc c'est un partenariat voilà, qui est intéressant pour eux et pour nous aussi, bien sûr, d'avoir un maximum de médecins sentinelles, d'allergologues qui participent au réseau de médecins sentinelles. Ok, merci. Euh, qui peut devenir sentinelle pour le RNSA? Je suppose les médecins d'abord. Les médecins, les allergologues, exactement, hein, et on en recherche toujours, donc c'est toujours bien d'en avoir. Donc c'est vraiment juste très simple. On leur envoie un mail avec un petit bulletin à remplir chaque semaine. C'est fait automatiquement et ça prend vraiment quelques secondes à juste cliquer. C'est des cases qui sont déjà pré-remplies. Il faut juste cliquer en fonction des symptômes qu'ils ont observés dans la semaine chez leurs patients. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et ils n'hésitent pas à nous contacter. Donc l'adresse mail, je la mets dans le chat, c'est rnsa@rnsa.fr et ils peuvent envoyer un mail et on pourra leur répondre aussi. Et donc, c'est vraiment pour les médecins allergologues. Ok. Donc du coup, les agents de collectivité ne peuvent pas devenir sentinelles. Non, non, c'est vraiment les médecins sentinelles, c'est vraiment des médecins. Hein. C'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui peut être médecin. Du coup, pour répondre, les agents des collectivités seraient plutôt dirigés vers le rôle de référent, en fait, ambroisie, pas sentinelle. Oui, oui, c'est ça, exactement. Dans les collectivités, c'est vraiment plus les référents ambroisie et c'est pas la même chose que les médecins sentinelles. Oui. Concernant l'estimation de la date du 8 août, quels sont un peu les mécanismes qui se cachent derrière cette estimation, en fait? Comment en fait elle est estimée? Alors, ben, comme je l'ai dit dans la présentation, le facteur qui est vraiment essentiel, c'est au moment où elle commence sa croissance, donc elle commence en avril-mai à pousser l'ambroisie, hein, elle est encore petite au stade plantule, mais vraiment les conditions météo qu'il fait déjà en avril-mai sont importantes pour sa croissance future et puis pour son développement. Donc nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est les conditions météo qu'il a fait pendant cette période-là, surtout la deuxième quinzaine du mois de mai qui est vraiment importante. On a réalisé au cours des années. Donc, on regarde vraiment les conditions météo, donc l'humidité, la température du jour, de la nuit. On regarde tous ces paramètres-là et ça nous permet justement grâce à un modèle hein, qui tourne, une formule qui fait qu'on a un chiffre, ça nous donne un chiffre vraiment des premiers pollens et c'est assez fiable au cours du temps. On a quand même souvent début août les premiers pollens d'ambroisie qui arrivent et le modèle donne souvent autour du 8 août. Des fois c'est le 4, des fois c'est le 6, des fois c'est le 9. Voilà. Il y a des variations entre les années en fonction justement des conditions météo qu'il a fait au moment de la croissance de l'ambroisie. Et dès début juillet, on va refaire tourner le modèle justement avec les données météo qu'on a du mois de juin grâce à Météo France et qui nous permettent de valider ce chiffre ou de le décaler si jamais il a fait plus froid d'un seul coup au mois de juin. Du coup, il y aura peut-être un retard un peu de l'ambroisie. Si par exemple il a fait très, très doux avec des températures au-dessus des normales de saison, ça va être avancé de quelques jours. Voilà. Merci.
Alors une dernière question, donc combien coûte un capteur à pollen spécifique ambroisie, qui le met en place et qui effectue son suivi en période estivale ambroisie? Alors, on a plusieurs types de capteurs. Là, j'en ai présenté qu'un seul, hein, c'est le capteur classique, capteur de type IRST, on appelle, qui fonctionne avec une pompe aspirante. Et donc là, c'est juste nous qui sommes propriétaires de ces capteurs, tout le réseau de capteurs. Donc, c'est nous qui allons les installer dans les différentes villes. Bien sûr, on fait des partenariats avec les villes. C'est un capteur qui coûte quand même assez cher. C'est un gros capteur. Après, par contre, on a d'autres petits capteurs qu'on installe plus à la demande ou pour suivre l'ambroisie sur un endroit très localisé pour avoir vraiment les pollens d'ambroisie à proximité. Là, les gros capteurs qu'on a, c'est des qui mesurent sur plusieurs dizaines de kilomètres autour, alors que les petits capteurs qu'on installe souvent dans les champs, justement, en partenariat avec certains agriculteurs. Là, on en a installé un pour cette saison à Moissac, par exemple, justement, pour suivre l'ambroisie en Nouvelle-Aquitaine aussi, ces pollens-là. Par contre, ça, c'est des petits capteurs qu'on loue quelques centaines d'euros et qui sont très faciles aussi à changer par n'importe qui et qui nous permettent aussi d'avoir des quantités de pollen, mais vraiment les pollens d'ambroisie qui sont autour, dans les champs autour, pas sur une très grande distance. C'est vraiment les pollens locaux. Donc, c'est des capteurs SLT, on les appelle. Et donc, vous pouvez faire aussi une demande à rnsa@rnsa.fr s'il y a un projet qui peut se monter là-dessus, comme on a actuellement à Moissac pour ce capteur-là. Ok, eh bien merci beaucoup Samuel. Donc nous en avons fini avec la présentation. Donc pour rappel, rendez-vous demain avec la réglementation ambroisie que dois-je faire, présentée par Valérian Gradepin. Donc même lien, même heure. Et bon après-midi à tous. Bon après-midi, merci.